Je suis enceinte, Philippe, va le père de cet enfant, c'est toi. Sophie a lâché ces mots en plein milieu du dîner pour son propre anniversaire. Sa main était encore posée sur mon épaule, comme si elle me remerciait pour un geste tendre. Le silence est devenu total, un silence de plomb où l'on entendait plus que le ressac de la Méditerranée contre les rochers en bas de la villa. Mon fils, Julien, a baissé la tête, jouant la comédie du cœur brisé à la perfection. Tous les regards se sont tournés vers Hélène, s'attendant à ce qu'elle s'effondre. Mais je ne me suis pas levé. Je n'ai rien nié. J'ai simplement levé mon verre et j'ai souri, car 4 mois plus tôt, je savais déjà qu'il allait tenter ce coup-là. Avant que la véritable histoire ne commence, si vous aimez les rebondissements dramatiques et les leçons de vie sur la famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la suite, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, je lis absolument tout le monde. Laissez-moi maintenant vous ramener à ce fameux soir. J'ai tenu mon verre de Bordeaux un peu plus longtemps que nécessaire, non pas parce que je tremblais. À 74 ans, mes mains ne flanchent plus si facilement, mais parce que je voulais étirer ce silence, car parfois, le silence hurle bien plus fort que n'importe quelle dénégation. Sophie restait là, immobile, la lumière du lustre en cristal de Murano scintillant sur sa robe en soie crème. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas confuse, ses yeux parcouraient la salle, étudiant chaque réaction, comme une actrice attendant les applaudissements après le monologue de sa vie. Julien était assis à ma droite, la main pressée contre son front, lâchant un long soupir, jouant le rôle du fils qui vient de découvrir que son père a détruit l'honneur de la famille. Je lui avais pourtant appris autrefois comment négocier, comment lire les yeux d'un rival autour d'une table de conseil d'administration, mais je n'aurais jamais cru devoir utiliser ces mêmes compétences pour décrypter mon propre fils. Je me suis tourné vers Hélène. Elle ne s'est pas évanouie, elle n'a pas hurlé, elle n'a pas frappé la table, elle m'a juste regardé, et ce regard suffisait, nous étions toujours dans le même camp. J'ai levé mon verre et j'ai doucement trinqué contre celui de Sophie. Félicitations pour ce futur petit enfant, ai-je dit d'une voix calme, sans aucune émotion apparente. Une cuillère a tinté contre une assiette au bout de la table, quelqu'un a laissé tomber sa serviette, un invité a forcé un rire nerveux. L'air était devenu lourd, suffocant. Sophie s'est figée une fraction de seconde, elle s'attendait à de la colère, du déni, ou au moins de l'embarras. Mais je ne lui ai rien donné de tout cela. J'ai pris une lente gorgée de vin. Depuis quand le sais-tu, ai-je demandé, comme si nous discutions de la météo. Presque 2 mois, a-t-elle répondu, essayant de garder une voix assurée. Presque 2 mois, un chiffre bien préparé, ai-je pensé. Julien a relevé la tête, les yeux rougis, papa, tu ne vas rien dire? J'ai posé mon verre. C'est l'anniversaire de ta femme ce soir, ne gâchons pas l'ambiance. Quelques soupirs de soulagement, ou plutôt de confusion, ont parcouru la table. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne suivais pas le scénario qu'ils avaient écrit. Pour moi. J'ai balayé l'assemblée du regard, d'anciens partenaires d'affaires. De Lyon, des investisseurs parisiens, un vieux couple de la propriété voisine. Sur le Cap Ferrat. Tout le monde observait. Sophie avait bien choisi son moment. Un cadre public, une pression sociale assez forte pour pousser n'importe quel homme dans ses retranchements, pensant que je protégerais ma réputation en me taisant et en cédant à leurs exigences. Elle ne comprenait pas que j'avais survécu à des salles de réunion bien plus hostiles, là où une réputation peut s'effondrer sur une simple phrase mal placée. J'ai fait un signe discret au maître d'hôtel, la musique douce a repris. Coupons le gâteau, ai-je lancé. Sophie ne s'était toujours pas rassise, elle regardait Julien, un échange silencieux entre eux, leur plan dérivait. Philippe, a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois de la soirée, n'as-tu rien à dire à Hélène? C'était l'estocade finale. Je me suis tourné vers ma femme. Hélène a souri. Imperceptiblement,
Ce sourire poli et distant d'une femme du monde face à un scandale familial. Je savais que c'était un signal. Hélène sait quel homme je suis, et elle ne croit pas aux fables racontées lors d'un dîner mondain. Sophie s'est mordu la lèvre, le poing de Julien s'est serré. Je pouvais sentir le pouls de la pièce, tout le monde attendait l'explosion, mais je ne leur ai rien donné. Je me suis levé lentement. J'ai bâti ma fortune sur des contrats où l'on essayait de me faire réagir trop vite, ai-je déclaré d'un ton monocorde. Et j'ai appris une chose, quand quelqu'un veut une réaction immédiate, c'est généralement pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Personne ne parlait. Sophie s'est enfin rassise, le dos moins droit. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas nié, je n'ai pas cherché à me défendre. J'ai laissé l'histoire flotter dans l'air parce que parfois, ce qui déstabilise le plus les gens, ce n'est pas la colère, c'est le calme absolu. Cette nuit-là, la fête a continué. Les verres ont trinqué, les lumières dorées de la villa se reflétaient sur les visages qui tentaient de paraître naturels, mais je savais qu'au moment où Sophie avait prononcé ces mots, une porte s'était fermée. Il pensait briser ma famille, mais en vérité, il venait d'entrer dans le dernier chapitre d'un plan que j'avais préparé bien à l'avance. Et je me demandais, quand la vérité éclaterait enfin, qui parmi eux serait encore assez solide pour lever son verre. Comme je venais de le faire. Cette nuit-là, quand le dernier invité a quitté la villa et que la marée montait, je suis resté seul sur la terrasse face à l'eau sombre. Les gens pensent qu'un choc brutal brise une famille du jour au lendemain, mais la vérité est que les fissures sont là bien avant, on choisit simplement de ne pas les voir. 4 mois avant cette soirée, j'ai vu la première fissure. Pas dans un mot, pas dans un regard, mais sur un écran de surveillance. Mon bureau au premier étage possède son propre système de sécurité, indépendant du réseau de la maison, une habitude que j'ai gardée depuis l'époque où je dirigeais mon groupe immobilier. Un matin, en consultant les archives, j'ai remarqué 3 coupures dans les enregistrements, chacune durant exactement 12 minutes. 12 minutes, c'est assez de temps pour ouvrir un coffre, photographier des documents ou copier un disque dur, mais pas assez pour qu'un inconnu s'introduise sans laisser de traces. Ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas l'interruption, mais la propreté du travail, aucune erreur, aucune alerte. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Je n'ai rien dit à Julien, ni à Sophie. J'ai appris il y a longtemps que face aux soupçons, la pire erreur est la confrontation immédiate, car les gens cachent alors les preuves. J'ai préféré le silence. J'ai engagé un homme de confiance, un spécialiste de l'audit financier et de l'analyse de données, habitué au secret des familles fortunées. 2 semaines plus tard, il m'a appelé, « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Julien avait subi une intervention médicale il y a 5 ans, une procédure simple et volontaire dans une clinique privée à Lyon. Je n'ai pas jugé. Mon fils, c'est son corps, ses choix. Mais j'ai compris une chose limpide, s'il n'avait plus la capacité d'être père naturellement, alors toute annonce future concernant un enfant nécessiterait une analyse très serrée. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis là un long moment, non pas par douleur, mais parce que je réalisais que la pièce de théâtre n'avait pas encore commencé alors. Que le script était déjà écrit. 3 semaines plus tard, une autre découverte est remontée, Sophie rencontrait régulièrement un homme qui avait travaillé comme saisonnier dans notre propriété l'été dernier, un employé parti après un litige financier mineur. Les rendez-vous ne se passaient pas en public, mais dans un appartement de location à court terme dans le 16e arrondissement de Paris. Le tableau devenait clair. Mais ce qui me questionnait le plus, c'était le mobile. Julien était endetté, pas de petites sommes, mais des montants dépassant l'imaginaire, carte de crédit, prêt personnel, voyage que je n'avais jamais remis en question. Je n'ai pas agi tout de suite, je voulais voir quel choix il ferait quand la pression monterait. La pression crée des diamants.
chez certains, mais elle expose les fractures chez les autres. J'ai revu mon testament et les clauses du fonds familial. Il existe une clause que peu de gens lisent vraiment, la clause de moralité. Si un héritier use de tromperie ou de fraude pour obtenir des actifs, ses droits peuvent être suspendus. Ce n'était pas écrit spécifiquement pour cette situation, mais l'outil existait. Je n'en ai pas parlé à Hélène au début, je voulais être certain. Quand je lui ai enfin montré les preuves, elle n'a pas pleuré, elle m'a juste posé une question. Comment veux-tu gérer ça? Cette question me disait que je n'étais pas seul. Nous n'avons pas planifié de vengeance, nous ne voulions pas détruire notre fils, nous avons simplement décidé de laisser la vérité se manifester au moment opportun. J'ai continué à observer, faisant semblant de ne rien voir, même quand Sophie est devenue soudainement très affectueuse, multipliant les gestes tendres et les compliments déplacés. Elle préparait le terrain émotionnel pour que son annonce paraisse crédible. Mais ils avaient fait une erreur de calcul, des années plus tôt, après une opération de mon côté, j'avais déposé des documents médicaux dans 2 hôpitaux différents à Nice et à Paris. Je n'étais pas fier de devoir utiliser cela contre ma propre famille, mais ce n'est pas moi qui avais choisi ce chemin. Ce soir d'anniversaire n'était pas un coup de tête, c'était le point de rencontre d'un plan que j'avais vu venir de loin. Quand j'ai levé mon verre pour féliciter le petit enfant, ce n'était pas une acceptation, c'était la confirmation que j'étais prêt. Et quand j'ai vu cet éclair de confusion dans les yeux de Julien, j'ai compris que ce qui le déstabilisait, ce n'était pas d'être accusé, mais le fait que je ne réagissais pas comme un homme acculé. Le soir de l'anniversaire, après que le gâteau a été coupé et que l'ambiance s'était alourdie, je me suis levé une nouvelle fois. Les conversations s'éteignaient dès que je bougeais. J'ai annoncé que j'avais un petit cadeau supplémentaire. Sophie a expiré doucement, pensant sans doute que j'avais opté pour le silence ou une générosité compensatoire. Julien a ajusté son col, se préparant pour l'acte suivant. J'ai fait signe au régisseur technique de la villa, et le grand écran au fond de la salle à manger s'est allumé. Pendant les premières secondes, on y voyait le petit salon de l'aile ouest, une pièce rarement utilisée. Pas de musique, pas de montage, juste un angle de caméra fixe. Sophie a froncé les sourcils. Puis le son est arrivé. La voix de Julien, loin de sa performance tremblante du dîner, était basse et calculée, s'il croit que l'enfant est de lui, tout change. Ta mère ne survivra pas à un tel choc, répondait Sophie sur l'écran, plus calme que je ne l'avais jamais vue. On a juste besoin d'une soirée. On crée le cadre, le reste sera géré par leur émotion. Dans la pièce, plus personne ne bougeait. Je ne regardais pas l'écran, je regardais leur visage. Julien a bondi, papa, c'est. J'ai levé la main, juste assez pour qu'ils comprennent que je n'avais pas fini. L'enregistrement était court, mais suffisant. Quand l'écran s'est éteint, le silence était celui qui précède les tempêtes sur la côte. Sophie ne tenait plus sa pose altière, elle cherchait une explication du regard chez Julien. J'ai parlé lentement, la caméra de cette pièce a été coupée 3 fois le mois dernier. J'ai fait remplacer le système avant que vous ne vous en rendiez compte. Je n'accusais pas, j'énonçais des faits. Julien a fait un pas vers moi. Tu m'espionnais? Je protégeais ma maison, ai-je répliqué sans élever la voix. J'ai sorti une enveloppe fine de ma veste. J'ai un autre cadeau, ai-je dit en la posant sur la table devant Sophie. À l'intérieur, il y a mes dossiers médicaux de 2 cliniques indépendantes. J'ai subi une vasectomie il y a bien des années. Les résultats sont indiscutables. Je n'ai pas élaboré davantage. Ceux qui comprenaient avaient compris. Le visage de Sophie s'est vidé de son sang. Cela signifie, ai-je continué, que tout enfant mentionné ce soir n'a aucun lien avec moi. Un murmure a parcouru la table.
Hélène restait droite, imperturbable. Sophie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Elle aurait pu nier, dire que la vidéo était truquée, mais les preuves médicales étaient le verrou final. J'ai laissé passer quelques secondes avant de lâcher ce qu'il n'avait pas prévu. Le fonds fiduciaire au nom de Julien a été modifié il y a 1 mois. Julien m'a regardé, véritablement perdu. J'ai activé la clause de moralité. Quand un héritier use de tromperie pour influencer le patrimoine familial, ses avantages sont suspendus. Tu ne peux pas faire ça, a crié Julien, mais sa voix manquait de conviction. C'est déjà fait. Il n'y avait pas de drame dans ma voix, juste un fait juridique. Je ne l'ai pas dépouillé de tout du jour au lendemain, j'ai simplement gelé la partie qu'il pensait pouvoir manipuler. Sophie cherchait une issue de secours invisible, mais ce qui l'a terrifié le plus, c'était mon absence de colère. Je n'ai insulté personne, je n'ai pas coupé les ponts devant les invités, j'ai juste mis en lumière ce qu'ils avaient préparé dans l'ombre. Je ne sais pas à qui appartient l'enfant de cette histoire, ai-je conclu, mais je sais très bien ce qui ne m'appartient pas. Sophie a serré ses mains, Julien fixait le sol. Pour la première fois, je ne voyais plus de défi dans les yeux de mon fils, mais de la reconnaissance. Il comprenait que j'avais plusieurs coups d'avance. Mais je n'avais pas fini. La vidéo n'était que la surface. Je me suis approché de la table principale. Julien, ai-je dit, pensais-tu vraiment que j'avais découvert ce plan ce soir? Il n'a pas répondu. J'ai pris la tablette que le majordome me tendait. Je ne l'ai pas projetée sur l'écran, seuls nous trois devions voir cela. Je le sais depuis 4 mois. Pas à cause des caméras. Mais à cause d'une signature. Sophie s'est raidie. Tu te souviens des documents de transfert d'action d'octobre? Son visage s'est décomposé. Il y avait un avenant caché, une clause accessible seulement par 3 membres de la famille. Une 4e personne y a accédé en utilisant tes codes, Julien. Depuis une adresse IP qui n'appartient pas à nos bureaux. Julien a serré les poings, tu me pistais. Je surveillais le système, et le système m'a montré que quelqu'un restructurait les conditions d'héritage bien avant que ce bébé ne soit mentionné. Les invités s'étaient instinctivement reculés, nous laissant un espace vide. Ce n'était plus des commérages, c'était un règlement de compte. Sophie a tenté une dernière fois de paraître calme, tu n'as aucune preuve que je sois impliqué. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu n'as rien signé, ton nom n'apparaît nulle part. Mais le conseiller juridique que tu as présenté à Julien est celui qui a rédigé cet avenant. Le silence était pesant. Julien s'est tourné vers Sophie, la complicité qu'ils affichaient dans la vidéo s'était évaporée. Tu m'avais dit que c'était juste un plan de secours. A murmuré Julien. Je ne savais pas que tu changeais réellement les clauses. Je n'ai pas interrompu, la vérité faisait son œuvre seule. Julien m'a demandé. Tu savais. Alors pourquoi ne pas m'avoir arrêté dès le début? J'ai inspiré lentement, parce que je voulais voir jusqu'où tu irais si personne ne te retenait. Sophie a lâché un rire nerveux, tu as transformé ton propre fils en expérience morale. Non, ai-je répondu, je ne l'ai simplement pas protégé des conséquences de ses propres choix. J'ai reculé pour leur laisser de l'espace. Il y a 4 mois, quand j'ai compris que cet enfant n'était qu'un outil, j'aurais pu appeler les avocats et tout arrêter. Mais tu aurais cru que tu avais échoué parce que tu t'étais fait prendre. Maintenant, tu comprends que tu as échoué parce que tu as fait le mauvais choix. Sophie a répliqué. Froidement, tu manipules tout ça pour donner une leçon. Tu appelles ça de la manipulation, j'appelle ça donner une opportunité. Un long silence a suivi. Julien a demandé, est-ce que tout est vraiment gelé? Seulement ton pouvoir de décision. Tu as tes biens personnels, mais tu ne décideras plus pour
Cette famille. Il a baissé les épaules, non pas sous le coup d'une attaque, mais sous le poids de la prise de conscience. Sophie, comprenant qu'elle n'avait plus de public, a déclaré qu'elle ne resterait pas là où on la traitait comme une criminelle. C'est ton choix, ai-je dit, mais ne parle pas d'amour. L'amour ne commence pas par une tromperie. Elle est partie, le claquement de ses talons résonnant sur le marbre. Personne ne l'a retenue. Seul Julien. Moi-même et la vérité restions. Il s'est assis, les mains jointes, je pensais être plus malin que ça. Le salon s'est vidé. Le calme était revenu, un calme apaisé après la tempête. Je me suis assis en face de mon fils. Est-ce que tu regrettes, lui ai-je demandé. Je regrette d'avoir cru que je devais te battre pour devenir moi-même. A-t-il répondu. J'ai grandi dans une famille où tu avais toujours raison. Où tes plans marchaient toujours. Je ne savais pas comment prouver ma valeur. Autrement qu'en sortant de ton ombre de façon brutale. Je l'ai regardé. Différemment, non plus comme un patron, mais comme un père qui avait peut-être placé la barre trop haut sans s'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de détruire pour exister à mes côtés, tu dois juste bâtir quelque chose qui t'appartient. Et si j'échoue? Tu échoueras, ai-je dit avec un vrai sourire, moi aussi j'ai échoué, j'ai juste fait en sorte que personne ne le voie. J'ai sorti un autre dossier de ma veste, pas un acte juridique, mais un projet de développement pour une nouvelle branche dans le sud. Ça fait 6 mois que je le prépare, mais je ne l'ai pas signé. Je veux que tu le diriges. Julien était stupéfait, après tout ce qui s'est passé ce soir? À cause de ce qui s'est passé ce soir. Tu viens de recevoir une leçon qu'aucune école de commerce ne pourra t'enseigner. Tu connais le prix d'un mauvais choix. Maintenant tu peux faire le bon. Il a feuilleté le dossier, ses yeux étaient enfin concentrés, sérieux. Tu n'as pas peur que je recommence? J'ai plus peur que tu n'aies jamais la chance de corriger ton erreur. La maturité ne vient pas de la victoire, elle vient de la conscience. 2 mois plus tard, la branche a été lancée. Je suis resté en retrait, en conseiller. Il a fait des erreurs, il les a corrigées seul. Un après-midi, sur le toit de l'immeuble fraîchement terminé à Nice, Julien m'a dit, je pensais que le pouvoir, c'était le contrôle. Je comprends maintenant que le vrai pouvoir, c'est la responsabilité. Je l'ai regardé, fier de voir qu'il ne cherchait plus à prouver, mais à construire. Si j'avais choisi la colère ce soir-là, j'aurais peut-être sauvé mes actifs, mais j'aurais perdu mon fils. À la place, j'ai choisi la patience, et ce choix nous a sauvés tous les deux. Le vent soufflait sur le toit, emportant l'odeur du béton frais et d'un futur encore à écrire. Julien sait qu'il trébuchera encore, mais il n'inventera plus d'histoire pour obtenir ce qui lui revient, car il a compris que la chose la plus précieuse dans cette famille n'a jamais été les actions en bourse, c'était la confiance. Et cette confiance, malgré tout, est restée intacte.